Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la démonstration d'une égalité qu'on a déjà démontrée en utilisant la formule du binôme. Là on va utiliser une autre méthode. On va utiliser deux formules classiques. La formule de Van der Monde, qui peut être l'objet d'un exercice à elle seule, et la formule du pion, petite relation entre les coefficients binomiaux. Alors, je vous rappelle en bas les deux formules et on va les utiliser pour montrer que la somme de k égale 0 à n des k fois k parmi n au carré, donc il y a ici des coefficients binomiaux au carré, et bien ça vaut n fois n-1 parmi 2n-1. On ne va pas démontrer les deux formules d'en bas, c'est l'objet d'autres vidéos, mais on va s'en servir. Vous allez voir que c'est assez intéressant et assez subtil. Donc on est parti avec notre somme. On va partir donc de somme de k égale 0 à n des k fois les coefficients binomiaux au carré. Alors premièrement, cette somme, elle va de 0 à n ici. Mais quand k égale 0, le premier terme vaut 0. Donc on peut très bien considérer que cette somme, c'est la somme de k égale à n des k fois k parmi n au carré. Ça va avoir son importance parce que la formule du pion, qu'on va utiliser tout de suite, parce que regardez, si j'enlève le carré, ça fait k fois k parmi n fois k parmi n. Et vous voyez ici, je vais le mettre en jaune, eh bien on a un produit k fois k parmi n. Et ça, c'est le membre de gauche de notre formule du pion. Je vais l'agrandir, cette formule, ou formule du capitaine. Eh bien, on a k fois k parmi n. Et donc, k fois k parmi n, on peut le remplacer. Et c'est important, la remarque que j'ai fait sur k différent de 0, parce que la formule du pion, elle est valable pour un nombre k non nul. Ici, ça me donne donc la somme pour k égale 1 à n. Donc, je remplace des n fois k-1 parmi n-1 fois k parmi n. Donc, on a déjà utilisé la formule du pion. Ensuite, on va transformer un petit peu, parce qu'on a le n ici qui est indépendant de l'indice, donc on peut sortir le n de la somme. Ça fait n fois, et vous voyez, ce n, il est dans le résultat final, donc il nous intéresse. La somme de k égale à n des k-1 n-1 fois k, donc parmi n. Maintenant, on va faire un petit décalage d'indices. Alors pourquoi je vais décaler? Parce que dans la formule de Van der Monde, qu'on me demande d'utiliser, ça va de 0 à quelque chose. Donc ici, on va décaler. Je vais donc poser P égale à K moins 1. Donc ma somme ici, donc en K égale 1, P vaut 0. Donc elle va de P égale 0 à, ici, donc K égale N. Ici, c'est K égale N. Donc P vaut N moins 1. On aura K moins 1 qui vaut P. Donc P parmi N moins 1. D'accord? Et ensuite k parmi n, k c'est donc p plus 1. Donc on a ici p plus 1 parmi n. Maintenant on va regarder, est-ce que ça ne serait pas ici une formule de Van der Monde pour un certain AB et n? À nous de trouver AB et n qui nous donnerait exactement cette somme. Cette formule de Van der Monde, ici vous voyez la somme va de k égale 0 à n-1. Je vais l'appliquer, mais à la place de n, on va mettre n-1. Donc je vais la réécrire, parce que ça sera plus clair pour tout le monde. Donc en fait, on a n-1 parmi a plus b. C'est donc la somme de k égale 0 à n moins 1 dk parmi a, n moins 1 moins k parmi b. Voilà ce que je vais appliquer. À moi de trouver a et b pour trouver exactement ça. Alors au niveau des valeurs, n doit être plus petit que ab, donc ici n moins 1 doit être inférieur ou égal à a plus b. Il faut vraiment s'assurer quand même que les conditions sont les bonnes. Alors ici, qu'est-ce qu'on va choisir? Tout d'abord, en regardant, on voit bien qu'on va prendre a égale à n moins 1. Et b, on va essayer un petit peu de trafiquer parce que là, on n'a pas k plus 1 dessous. Donc, il va falloir un petit peu se débrouiller. Mais ce qu'on peut dire ici, le coefficient n-1 moins k parmi b, on peut le changer. Évidemment, il faut trouver la valeur de b avant. Alors b, regardez, ici on a n, donc on va essayer b égale n. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc n-1 parmi a plus b. Donc si je prends a égale n-1 et b égale n, a plus b vaut 2n-1. Donc ça, c'est pas mal du tout, parce que regardez le résultat final, il y a exactement ça. Ça fait somme de k égale 0 à n-1. Des k parmi n-1. Ça tombe bien, parce que notre somme ici, on a ça. Multiplié par n-1 moins k parmi n. C'est celui-là qu'il va falloir transformer. Et on va utiliser une propriété très simple. Alors, je donne la propriété générale. J'utilise k parmi n. Donc, je mets des grandes lettres pour ne pas mélanger. K parmi n, c'est
n moins k parmi n. Hein. Donc ici, si j'applique ça, n moins 1 moins k parmi n, c'est n moins 1 moins k parmi n. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc ici, n moins n, ben ça s'annule. Moins 1 fois moins 1 plus 1. Et on a moins fois moins, ça fait plus k. Donc on obtient k plus 1 parmi n. C'est exactement ce qu'on voulait. Vous voyez, ça marche vraiment très bien. Donc ça, c'est égal à la somme de k égale 0 à n moins 1, dk parmi n moins 1, k plus 1 parmi n. Et donc ici, eh bien, on met ça là. Et vous venez de montrer que notre somme, c'est n, il y a un n qui était devant, fois n moins 1 parmi 2n moins 1. Vous voyez, c'est très très joli parce que ça tombe vraiment exactement sur ce qu'on veut en utilisant la formule de Van der Monde en choisissant évidemment A et B pour que ça marche. Voilà, donc cette démonstration, vous voyez, est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.